Voilà, donc Laurent, l'enregistrement a démarré. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérobriphasie avec comme opérateur du support Stéphanie. Je vais te laisser la parole maintenant pour que tu puisses nous expliquer ce qui t'a amené à vouloir faire ce travail. En fait, il m'a amené à faire ce travail, c'est que je me sens tout le temps énervé. J'ai tout le temps des pulsions qui sont anormales, qui sont pas comprises, que je me sens oppressé. Voilà, je me sens vraiment oppressé. Je pourrais pas comment décrire vraiment clairement la situation dans laquelle je me sens. D'accord, oui, parce que tu me disais que c'était même plus qu'un énervement, c'était une espèce de rage que tu ressentais depuis que tu es enfant, c'est ça? C'est ça, depuis enfant, je sens une rage, je sens une colère. J'ai toujours eu besoin de m'énerver pour m'exprimer, pour que je puisse sortir quelque chose et pour que je puisse être clair. Sinon, je bafouille, je suis dans le cafouillage constamment. J'ai D'accord. fait un travail personnel qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait un travail avec un orthophoniste. On m'a avéré que j'étais un surdoué avec d'énormes difficultés. Du coup, je suis dyslexique, dyscalculique, dysorthographique. Et ça, j'ai su ça à 26 ans. Donc, j'ai travaillé avec ça. Ça me permet de finir mes études et d'avoir une meilleure communication. Mais pour que je puisse communiquer clairement avec les gens, il faut toujours que je sois énervé ou je sois dans l'impulsivité. D'accord. Quand tu me parlais de ces compulsions, voilà, tu m'avais dit, hein, c'est essentiellement des compulsions aussi d'ordre sexuel qui te Oui, perturbent beaucoup, parce que tu ne les comprends pas depuis enfant aussi, hein? oui. Et j'ai essayé de les assouvir. Ça m'a jamais autant eu de complications de ma vie. J'ai su qu'il y a quelques mois que ces trucs, ça ne m'appartient pas du tout. Je ne sens aucun égout, je sens aucun effet. Quand je suis dans la rue, ça ne m'attire pas, ce genre de pulsion. C'est quand je suis tout seul que je sens le besoin de les assouvir. D'accord. Et ce que tu me disais, même une fois que ça s'assouvit, en fait, tu te sens pas bien après? Ouais, je me sens coupable, je sens une culpabilité. On me disait oui, parce que tu l'assumes pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Et au À contraire, essayer d'assouvir tes fantasmes, c'est ça qu'on exactement. va appeler déviant, mais en fait, oui, c'est pas là la solution, quoi. C'est ça, c'est encore pire. J'ai eu jamais eu autant une complication de ma vie à ce moment-là, quoi. Cette Mmh. période de ma vie a été très compliquée. D'accord. OK. Tu m'avais parlé aussi, du décès de ta petite sœur à l'âge de 5 ans. Je m'étais noté culpabilité, mais je me souviens plus. Tu ressens toujours, en fait, une culpabilité par rapport à ça ou c'est quelque chose, voilà, que tu comprends mieux maintenant? Maintenant, je comprends mieux. J'ai étudié à la fac dans un aspect psychologique. J'ai compris que ça m'a permis de faire le deuil d'un premier temps. Et ensuite, j'ai compris que c'est la vie qui est comme ça. Donc, on l'a rappelé et ce n'est pas de ma faute. Moi, D'accord, je pensais que c'était ma faute à l'époque. d'accord. OK, donc de ce côté-là, ça va mieux. OK. Et donc tu me disais depuis janvier, vraiment tu as eu l'impression d'une rechute à nouveau, d'un basculement et des blocages au niveau pro ou ailleurs, c'est Oui, en fait, vu que j'avais senti que ces désirs ne m'appartenaient pas, donc j'ai réussi à les contenir jusqu'à qu'il y ait eu des complications au niveau professionnel. Je me suis retrouvé un peu seul, ma copine s'était un peu détachée parce que je devais me recentrer sur mon travail et je me sentais seul le soir. Et j'ai fait une rechute là-dessus, mais je suis pas allé à l'acte, mais je suis resté en herbe de fantasme, mais ça me pompait l'énergie. Je me d'accord. sentais vidé. Même à l'heure actuelle, je me sens vidé. Mmh. OK. Il y a 2 choses, non mais oui, c'est ça, 2 choses dont je voulais te parler encore. On en a parlé l'autre jour, les paralysies du sommeil, donc tu en as fait. Est-ce que tu peux me dire là à peu près à quel rythme tu en fais encore et comment ça se passe pour toi? C'est anecdotique. La première fois, je sentais comme une ombre qui est venue vers moi. Je n'arrivais pas à me protéger. J'étais comme paralysé. J'arrivais même plus à parler. Au fond de moi, je criais, mais personne ne m'entendait. Et j'arrivais à dire, je suis musulman, donc j'ai réussi à invoquer Dieu, donc ça m'avait libéré à cette époque-là. Et là,
j'arrive dès le départ, mon premier réflexe, c'est de dire d'invoquer pour que je puisse vraiment être libre. Mais je D'accord. sens une voix, des fois, une voix qui n'est pas la mienne. Une voix qui n'est pas la tienne et qui dit quelque chose en particulier? Une voix qui n'est pas la mienne, mais un sourire. Ça, des fois, ma copine, ça lui fait peur. Des fois, j'ai un regard qui n'est pas le mien. Ok, d'accord. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'était ce soin que tu as fait, je ne me rappelle plus le nom que tu m'as donné avec un imam, et qui fait que depuis, tu as des troubles digestifs. Tu peux me dire ce que c'était comme soin et de quand ça date? Cette année de l'année dernière, j'ai fait avec de l'huile de nigel, j'ai pris des graines et j'avais fait une invocation avec de l'eau distillée du Coran, avec du Coran. Ça, je me purifiais le corps. J'ai fait 3 nuits où je devais prendre une graine. J'ai les 3 nuits la plus horrible de ma vie. J'avais des douleurs très aiguës, horribles au niveau du bas-ventre, dans le gros intestin, au niveau de cette partie-là. Dès que les chiens aboyaient, ça allait très mal. Dès que les coqs ils chantaient, ça allait un peu mieux. Et je sentais comme quelque chose, une flamme au milieu, et je me vidais constamment. Et ça m'a fait D'accord. 3 jours d'affilée. Et après ces 3 jours-là, je me sentais mieux. Et c'était plus la même chose. Parce que avant ceci, je sentais des présences, je sentais des grosses pressions. Et même ma vie n'était pas top. Donc après on va dire, j'ai pas le mot exact, mais juste après avoir fait ces choses, je me sentais beaucoup mieux et j'ai eu des belles choses. J'ai rencontré ma copine, j'ai rencontré une nouvelle opportunité de travail, j'ai des nouvelles affaires qui se mettent en place. Donc non, je suis assez reconnaissant de ça. C'était le point de départ pour moi, ça. D'accord. Donc, oui, oui, il y a eu quand même de belles choses derrière, mais ces troubles digestifs qui ont perduré un certain temps. Ça Quand perdure encore. ça En fait, perdure encore? ça a perduré énormément avant. J'ai presque fait une inclusion intestinale. J'étais parti à l'étranger. J'ai fait, j'ai eu une grosse diarrhée et un gros vomito en même temps. Et je Mhm. me suis vidé complet. Et ça, pendant 3 mois, j'arrivais presque pas à aller aux toilettes. Et j'ai toujours eu des complications d'aller aux toilettes, là, à l'heure actuelle. D'accord, c'est resté. Tu m'avais dit également que tu avais du sang dans les selles, mais qu'au niveau médical, il n'y avait rien. Est-ce que ça a commencé à ce moment-là ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, ce sang dans C'est les un truc, selles? je crois, plus ancien. En D'accord, fait, j'ai toujours eu des complications d'aller aux toilettes. J'ai toujours eu ouais, d'accord, des problèmes, pas tout petit, mais depuis l'adolescence, fin adolescence. ok, d'accord. Bon, sachant que j'ai déjà noté tout ce que tu m'avais dit, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant qu'on commence? Dis-tu-lui qu'on n'a pas besoin de. J'ai besoin de toi, c'est tout. Enfin, j'ai toujours eu besoin d'aider les gens, mais à me négliger moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que il faudrait peut-être s'aider soi-même. Donc, s'il pouvait lui dire un truc, c'est que je suis là pour lui, quoi. Ok, ça marche. Bien, bah, écoute Laurent, je te laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure alors. Voilà, c'est parfait. Stéphanie, petit rapport de début de séance. Je ressens très fort une présence Oui, dans le physique. on va aller la voir. Est-ce que tu la ressens là avec toi ou pas? Hem, non, non. D'accord. Il y a eu un petit quelque chose, mais Oui, oui, c'est pas fugace. resté. Non et oui, je vois bien qu'il y a quand même une sorte de tentative d'intimidation, mais Ok. Bon, voilà, ça rien passe de pas. plus. Ouais, Bien, bah, écoute, je te laisse t'installer et on va aller directement, comme tu t'en doutes, voir la partie physique avant d'aller c'est voir la clair. conscience. C'était fait d'avance, ça. Mmh. Voilà. Allez, prends le temps de t'installer confortablement, de respirer tranquillement. Tu modules tes fréquences si tu en ressens le besoin. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je veux que tu te rendes directement dans l'espace physique de Laurent.
pour entrer en communication avec sa partie physique. 2, 3. La partie physique de Laurent. Dès que tu y es, tu me le dis. J'y suis. Alors, je t'écoute. J'ai jusqu'à du mal à l'apercevoir lui, en fait. Tellement cette chose que je vois, elle est complètement imbriquée avec son corps. Quand je regardais tout à l'heure, ça me faisait l'impression d'une salamandre. Et là, j'ai l'impression plutôt d'un croco. D'accord. Alors, je vais te demander tout d'abord de toucher Laurent, vérifier sa fréquence dans le physique. Tu me dis si c'est bien lui. Oui, Ok. Maintenant, tu vas toucher ce que tu vois qui est imbriqué en lui et ouais. tu me dis ce que c'est. Croco. Oui. Donc, Et il est complètement imbriqué à l'intérieur, à l'extérieur. intérieur. Mhm. Enfin, à l'intérieur, et ça ressort jusqu'à l'extérieur quand je regarde comme ça. Ok. Et tout de suite, la sensation que j'ai, c'est que c'est pas forcément le même qui est là. Aujourd'hui, c'est celui-là, mais en faisant la séance une semaine avant ou après, ça aurait pu changer. D'accord. Mm. Bien. Ça marche. Comment tu ressens la partie physique là, dans cette situation? Invisible, transparente. J'ai jusqu'à du mal à la percevoir. D'accord. Alors, tu vas te mettre en contact avec ce croco. Tu vas lui demander comment il s'appelle. Gour, Gour. D'accord. Donc, tu vas lui dire que je veux lui parler. Mais d'abord, il faut qu'il sorte de ce corps. Et que c'est mieux que s'il le fasse, qu'il le fait volontairement. il dit bouge pas. Il dit qu'il bouge pas? Ouais. D'accord. Alors, tu vas lui dire simplement qu'il observe bien ce qui est en train de se passer. Et que je lui conseille vivement de sortir de son propre fait, plutôt qu'on soit obligé d'aller le chercher. Je ne pense pas qu'il va apprécier les fréquences qu'on va lui transmettre. Il bouge, Oui, mais il bouge sur les ordres de quelqu'un d'autre. d'accord. Il est où ce quelqu'un d'autre? Sur un plan intermédiaire. Ok. Alors, demande-lui de sortir complètement. Oui. C'est fait? Oui. D'accord. Alors, tu vas d'abord créer une connexion télépathique avec lui. Et à 3, tu me laisses parler avec Gour. 1, 2 et 3. Gour, tu m'entends? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, dans le corps de Laurent? C'est mon manger. Tu manges quoi? Tout ce qui passe. C'est-à-dire, Toutes les boules d'énergie. quelles énergies? Quelles énergies? J'ai pas le droit de te parler. Ah si, c'est ce que tu es en train de faire. Dis-moi, quelle émotion tu manges? Quelle énergie? Allez, dépêche-toi. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Je mange. Quoi? Allez, dis-moi tout ce que tu manges. Frustration.
Oui. ambivalence, colère, énergie sexuelle. Mhm. Vous êtes combien à manger sur le rang? Moi, je suis tout seul. Tu es toujours là? Non, Et quand tu n'es pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? je sais pas. Quand je suis pas là, je suis pas là. D'accord. Et toi, ça fait longtemps que tu es là? Non, Attends, combien de temps? 2 jours. 2 jours. Ok, bien. Bon, tu ne m'intéresses pas de toute façon. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te mettre dans un coin pour le moment. Je Je ne veux suis pas que tu déjà dans bouges. un coin. Bien, et tu ne bouges plus. J'ai pas entendu. Je bouge plus. Ok. Stéphanie déconnecte. Hmm? Mhm. Tu me confirmes qu'il est dans un coin? Oui, dans un coin. Oui, Hmm. enfin, voilà, sans bouger, on va dire. Ouais. Maintenant qu'il est sorti complètement du corps de Laurent, je voudrais que tu observes s'il y a autre chose qui attire ton attention dans le physique. C'est surtout en termes d'énergie. Ouais, c'est ça. Dans son bas-ventre, Hein? je vois qu'il y a une sorte de sphère. Ça fait comme une membrane. D'accord, tu peux la toucher. Dis-moi ce que c'est. Un réceptacle. À Ça quoi? permet de contenir, en fait, les énergies. Surtout colère, énergie sexuelle et la notion de déviance. Ok. Autre chose? En dehors de ce réceptacle, pas d'autre présence? Il n'y a pas d'autre présence, mais je sens quand même un lien qui part vers celui que je ressens depuis tout à l'heure Oui, oui. et qui part du cou. Ok. Mm. Et maintenant, Stéphanie, je voudrais que tu te mettes en contact direct avec la partie subliminale de Laurent. Je vais compter jusqu'à 3. Je veux que tu captes ses fréquences et que tu ailles dans son espace. 1, 2 et 3. Ouais, je le vois. Qu'est-ce que tu vois? Je le perçois. Il ressemble à son physique. Et il est comme un lion en cage. C'est vraiment une cage, comme une cage d'oiseau, dans lequel il est enfermé. Oui, Autour, je perçois, tu vois, comme on peut voir l'espace, d'accord. Comment est-ce qu'il se comporte dans cette cage? très agité. Ok. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique et tu me dis si c'est bien la partie subliminale de Laurent. Oui, c'est la partie subliminale. Mais, Euh, toute la partie cage, agitation, est une sorte de leurre, comme pour perturber en fait les perceptions. d'accord. Présente-toi à Laurent et dis-lui que je souhaiterais échanger avec lui. Il y a des perturbations. Je le perds. D'accord. Alors touche ces perturbations. Oui. Et vérifie d'où elles viennent. De celui que je perçois depuis tout à l'heure. Ok. Tu vois Donc je vais. qui tient en laisse tout ce petit monde. Oui. D'accord. Donc je vais te demander pour le moment de juste désactiver ces perturbations. Tu trouves le bouton off
Tu éteins la machine. Je vais pouvoir parler pleinement à Laurent. Le décor change. Comment? Je me retrouve dans une pièce plutôt sphérique mais métallique. Il est allongé sur un lit. Ça fait comme une sorte de laboratoire. Il ressemble toujours à son corps physique. Oui. Est-ce qu'il est réveillé, endormi? Endormi. Pourquoi est-ce qu'il est endormi? Déjà parce que c'est une volonté de ceux qui le maintiennent là. Oui. Et ensuite, de lui-même, il préfère être dans un état endormi plutôt que de prendre conscience. Ok. Cette volonté qui vient de l'extérieur de le garder dans cet état, tu regardes comment ça fonctionne. Tu me dis comment il l'endorme pour arrêter le système. Par l'arrière du crâne, quasiment vers la nuque. D'accord. Il y a un système qui le relie en fait à la table sur laquelle il est allongé. Alors, je vais te demander de désactiver ce système. Oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Il s'éveille et la première chose, c'est qu'il pleure. Ok. Alors, tu vas lui dire à nouveau que je voudrais lui parler pour comprendre ce qui se passe. Éventuellement l'aider s'il en a besoin. Oui. Il est d'accord? Oui, il est d'accord, il dit merci, merci, merci. Ok. Alors à 3, tu me laisses parler directement avec Laurent. 1, 2 et 3. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Minuscule. Pourquoi minuscule? J'ai plus de vie. J'ai plus d'étincelles. Pourquoi? Parce que je suis comme un pantin. Un pantin désarticulé. D'accord. Qui est-ce qui te dirige alors? Parce qu'un pantin est dirigé par une main. Et pour toi, c'est qui cette main? Je vois pas. Je sais pas. Ah si. Ah si. Vas-y, dis-moi. Oui, si. Je me souviens là. C'est des tout petits êtres gris. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui me placent. C'est eux qui me placent là. Tu es où? C'est eux qui m'attachent sur cette table. D'accord, tu es attaché. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils te mettent là? Pour m'utiliser. Comment? Utiliser mon enveloppe. En prenant... J'ai l'impression qu'on prend ma place. Qu'on prend ta place? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Observe ce qui se passe quand ils t'attachent sur cette table. À la fois, toutes mes énergies sont déplacées dans des tuyaux. Et à la fois, je crois qu'ils m'utilisent comme catalyseur. Pour faire Oui, quoi? c'est ça, catalyseur. Pour prendre plus d'énergie encore. D'accord. Est-ce que tu sais depuis combien de temps tu es là? Non, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Tu libères? Non, je ne libère rien.
J'accompagne. C'est toi C'est pareil. qui te libère. Moi, je ne peux pas te libérer si toi, tu ne le décides pas et tu ne le fais pas. Est-ce que c'est ce que tu veux? Oui. Oui, c'est ce que je veux. Mhm. Je Je te sens je- hésitant. je- Dis-moi. c'est pas que j'hésite, c'est pas ça. C'est que je me sens tellement vide. Je sais que je veux plus être là, mais je sais pas qui je suis. Tu le vois où ce vide dans ton corps? Dans la poitrine, dans le ventre. Bien. Alors, va toucher ta poitrine, ton ventre. Et dis-moi, quand tu touches ce vide, qu'est-ce que tu as comme information? Pourquoi c'est vide ici? Une capsule, un vaisseau, une aspiration. C'est ce que tu vois? Oui. Capsule, vaisseau, aspiration. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Creuse un peu plus loin dans l'information, comme si tu pouvais plonger à l'intérieur. Je me vois. Oui. Je me vois au milieu d'une grande foule. Une grande foule. Et en fait, j'utilise ce mouvement de foule, ce monde, pour, euh, pour faire passer, en fait, des, des enfants ou des jeunes hommes dans un véhicule pour les exfiltrer. Et je sais que ce que je fais, ça plaît pas. Ça plaît pas à qui? Je sais pas, mais ça plaît pas. Je sais pas à qui. À des groupements. Quel groupement? Regarde ces groupements. Je les vois pas bien. Qu'est-ce qui t'empêche de bien les voir? Ils ont pas d'identité. Ils se cachent. Je vois un sigle triangle. Je vois des hommes encapuchonnés. Je Mhm. sais qu'ils font des choses. Qu'est-ce qu'ils font? Des crimes. Quel genre de Des crime? rituels. Des massacres. D'accord. Au nom de l'énergie. Tu m'as parlé d'un sigle, un triangle. Je voudrais que tu le touches, ce triangle. Donne-moi l'information qu'il y a dans ce sigle. Delta Theta. C'est une organisation Mhm. qui, qui doit permettre à des orphelins d'être recueillis. Est-ce que c'est ce qui se passe? Sur la devanture, oui. Sur le fond, non. Et alors, quel est le fond? Rituel. Rituel pédosataniste. Massacre. D'accord. Et dis-moi, quel rapport avec ce vaisseau, cette capsule dont tu m'as parlé, cette aspiration? Là, de ce que j'en comprends, c'est que j'ai été attrapée, punie Par qui? par eux, par ceux Parce... qui orchestrent ça.
par ceux de l'ombre. Ceux qui sont encapuchonnés et ceux qui les dirigent au-delà des mondes. D'accord. Tu me parles d'une inspiration et d'un vaisseau. Regarde ce moment-là. Est-ce qu'il existe? Cherche-le, observe. Raconte-moi. Tu dois payer. Tu dois payer de ta personne. Qui est-ce qui te dit ça? Je les vois pas, je les entends. Tu peux pas te mêler de nos affaires comme ça. Tu es seul. Seul. Et je vois pas ce qui se passe. Juste, je le ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Ce qui se passe, Oui, ce que dis-moi. j'entends, mais je suis comme immobilisée. Complètement. Tu es où à ce moment-là lorsque tu les entends? Dans une sorte de capsule, dans l'espace. Oui, mais la toute première fois lorsque tu les entends te dire ça, tu dois payer de ta personne, tu es seule. Est-ce que tu es dans le physique? Non. Je suis pas dans le physique. C'est-à-dire que tu n'es plus incarné dans ce corps dont tu m'as parlé qui exfiltre des enfants et des hommes, des jeunes hommes? Ouais. D'accord. Je suis pourtant sa prolongation. Mhm. Je ressens tous les liens qui nous unissent. D'accord. Et tu te sens du coup complètement immobilisé, tu entends ces voix, et ensuite, Je me sens transportée et mis dans différentes pièces. Comme reprogrammée. qu'est-ce que ça veut Ça a dire reprogrammé reprogrammer? Regarde, qu'est-ce qui est reprogrammé? mes schémas de fonctionnement. D'accord, alors dis-moi, quels étaient tes schémas de fonctionnement et comment est-ce qu'ils sont reprogrammés? Entraide, Oui. risque, Mhm. possibilité, aventure, extrême. Je vais au front. Je suis comme ça, je vais au front. D'accord. Et alors après la reprogrammation? Isolé, terni, avachi. Je ressens que chaque émotion que je pouvais ressentir est inversée. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Ok. Alors déconnecte-toi de cet espace-là et reviens ici et maintenant pleinement dans ton espace. Je pense que le plus simple, c'est de demander aux responsables ce qui se passe et leur dire clairement que tu ne veux pas de ça. Tu veux déprogrammer, tu veux redevenir qui tu étais, tu veux retrouver ta liberté et c'est maintenant que tu vas aller au front. Est-ce que tu es prêt? pas encore. Prends le temps déjà de te détacher de l'endroit où tu es, de te relever Oui. complètement. Mm.
Je veux me débarrasser de tout ce qui me maintient déjà. Qu'est-ce qui te maintient? Des sangles, Mhm. des objets. Les objets qui sont où? Je ressens autour des poignets, les sangles, au bas des pieds. Ce qui était dans ma tête est déjà désactivé. Et je ressens aussi quelque chose au niveau de mon coccyx, Qu'est-ce que c'est? pas très loin de ma zone anale. C'est métallique. Mhm. À quoi ça sert? Ça sert à... Attends, je regarde précisément parce que j'ai l'impression qu'il y a autant un flux d'entrée que de sortie. Alors, observe les deux, l'un après l'autre. Ce qui sort, c'est une forme de souffrance, de à la fois frustration, culpabilité. Ça veut dire que ça sort de toi? Oui, Et ça va où? dans des bocaux. D'accord. Et qu'est-ce qui entre? Des informations, Lesquels? des messages que je n'entends pas avec les oreilles, mais que je ressens en moi. Mhm. Tu peux me les partager? Tu es dégradant. Tu es la raclure de l'humanité. Tu n'es rien. Tu ne sers à rien. Tu n'y arriveras pas. D'accord. Retire cet objet. Et ce qu'il contient, je veux pas de tout ça. Complètement. Bien. Est-ce que tu vois autre chose sinon? En dehors de ces sangles, de cet objet vers le coccyx que tu as enlevé? Ouais, je vois encore des choses. Quoi? C'est un lien au niveau du cou. Ça marque vraiment mon appartenance à ce lieu et à ceux qui transitent là. D'accord. Et sur le côté de mon cou, ça fait comme une sorte de carré avec des informations comme une diode. D'accord. Tu peux regarder les informations qui sont à l'intérieur? C'est tout ce qui me concerne. Qui je suis, comment je vibre, d'où je viens, où je D'accord. veux aller. Mais ça, Mais ce à la sont... base, Vas-y. je suis à la base. Pourquoi? Ça leur sert en fait à y mettre l'inverse. D'accord. Ok, je te laisse l'enlever. Ouais. Vas-y, continue d'observer ton corps et dis-moi s'il y a autre chose. Bien. Non, il n'y a rien. Ce qu'il y avait dans ta tête, ce qui était relié à l'arrière de ta tête, Oui. tu veux bien simplement me dire à quoi exactement ça servait? À me brancher. Comme une pile énorme. Pourquoi faire? Parce que je suis un réceptacle à énergie.
et que eux se servent de ça pour récolter. Prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ok. Et que ce soit autant de l'énergie vitale, ou plutôt de l'énergie que je nommerais propre ou de l'énergie impropre. Tout est bon. D'accord, il récupère tout. Ils savent quoi en faire après. Ok. Dis-moi si tu as enlevé tout ce qui n'était pas à toi. Oui. Alors maintenant, je voudrais que tu appelles tous les responsables, tous ceux qui sont connectés directement à toi et responsables directement de ta situation. Je veux que tu les fasses venir ici. Et tu me dis qui se présente. Je les compte au nombre de 7. Oui, alors tu vas les faire mettre en ligne. Est-ce qu'ils t'obéissent? Oui. C'est très bien. Et tu vas commencer de gauche à droite. Tu vas les toucher un par un, toucher leur fréquence, vérifier leur ADN et me dire qui ils sont. Je t'écoute pour le premier. Draconien. D'accord. Le deuxième. Reptilien. Troisième. Reptilien. Quatrième. Gris. Cinquième. Gris. Sixième. Gris. Septième. Reptilien. Ok, bien. Demande. Tu allais dire quelque chose. Oui, les reptiliens, ils ont une sorte de collerette. Ok. Comme certains lézards. Qui est le chef de ces 7 êtres? Demande et vérifie l'information. Le draconien. Ok. Comment s'appelle-t-il? Hirs. Hirs. Bien. Alors je vais aller discuter directement avec Hirs. Je vais te demander de créer une connexion télépathique avec lui. Et à 3, tu le laisses passer. Je vais aller lui demander ce qui se passe. D'accord? 1, 2 et 3. Hirs. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? Je l'exploite. Oui, ça j'ai vu, mais comment tu l'exploites? Je récolte toutes ces énergies. Chaque milligramme. Tout. Qu'est-ce que tu en fais? Il y a un tri qui est effectué. Certaines vont être utilisées comme nourriture. D'autres comme piles. Oui. D'autres comme fluide d'énergie, batterie, machine. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu exploites cette conscience? Combien d'existences? 3. Ok. Alors toi, tu fais quoi exactement? Moi, je dirige. Je donne les ordres. Je m'assure que tout est en ordre. Je m'assure que l'énergie soit correcte. Et les reptiliens, qu'est-ce qu'ils font? Ils engramment Quoi? les émotions, les pensées.
la souffrance, tout ce qui peut m'aider dans ma capture. Ok. Et les gris? Surveillance, nettoyage, Vous agissez dans le physique également? au maximum. Au maximum, comment? On insère. On enserre et on insère. Ah, les deux. Dis-moi, comment tu insères? La porte est grande ouverte. Pourquoi la porte est grande N'importe ouverte? qui peut se placer là. Pourquoi? Du moment où je le décide, bien sûr. Pourquoi la porte est ouverte? Parce qu'il n'a pas le choix. Ah oui, donc c'est vous qui Ah, laissez la porte le ouverte. choix. Donc je te redemande, comment tu l'enserres? J'ai compris, la porte est ouverte. Donc tu envoies qui? Quand et pourquoi? J'envoie des êtres avides. Avide de quoi? Avides de sensations. Avides d'énergie. Combien est-ce que tu en envoies dans le physique? Un par un. Tu en as combien sous ta coupe? Oh, une quinzaine. Et pourquoi est-ce que tu changes? Question intéressante. Je trouve que ça diversifie. Ouais, ça diversifie. D'accord, et ils font quoi exactement ces êtres? Qu'est-ce qu'ils provoquent sur la partie physique? Une décorporation. Une Décorporation. des identifications. À quel moment la désidentification ou la décorporation? Il y a des moments clés? Quel est l'intérêt? Non. Non. J'aime pas ce qui est linéaire. J'aime Ok. pas ça. Donc ils font quoi d'autre? Je te l'ai dit. Ils prennent la place. Ils provoquent. Ils se régalent. Et ils me redonnent tout. Ils se régalent de quoi? Des frustrations. Des émotions. Tout ce qui vibre sous la domination, la colère. Tout à l'heure, tu m'as dit ils enserrent et ils insèrent. Ça veut dire quoi, ils insèrent? C'est moi qui fais ça. C'est toi qui fais ça? Oui. C'est-à-dire que tu vas dans le physique aussi? Non, je vais pas dans le physique. Mais ces êtres s'insèrent dans le corps. Ils prennent place. C'est moi qui leur permets de faire ça. D'accord. Et quel est l'intérêt par rapport au fait d'enserrer? Qu'est-ce que tu récupères de différent? Ça a une autre vibration. Ça met en insécurité. C'est plus subtil. C'est plus vicieux. D'accord. Est-ce que c'est toi qui provoques toutes ces compulsions sexuelles? Ces déviances? Pas directement, mais c'est l'intention, bien sûr. Cette énergie n'est-elle pas la plus puissante? Et les grilles se déplacent dans le physique? Oui. À quel moment?
Tombée de la nuit. Dans la nuit. À l'aube. D'accord. Combien de fois est-ce qu'ils sont venus dans cette existence-là? Dans cette cette incarnation. existence. 14, je crois. 14 fois. À quel Oui. âge ils ont commencé de venir? 4 ans. Mhm. Et les reptiles dans le physique, à quel âge ça a commencé? 5 ans. Faut commencer tôt. Bien. Tu es un chef? Qui est-ce qui te donne tous ces ordres? C'est moi qui décide de ma façon de procéder. Sur demande de qui? Sur demande de mon groupe. Je n'ai pas de chef à proprement parler. Mhm. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de déplacer le corps physique? Non. Bien. Alors tu vas me laisser avec Laurent. Je voudrais voir ce qu'il en pense, s'il est toujours d'accord pour donner son énergie vitale, Délicieux, ses émotions. délicieux. Qu'il m'écoute bien, il est délicieux. Je te conseille Délicieux. de te contenter de tes souvenirs. Car tu l'as vu, il est prêt à partir au front. Donc ce sont tes derniers instants dans son espace. Maintenant. Il est trop marqué. Il est trop marqué? Pourquoi est-ce Oui. que tu penses qu'il est trop marqué? Il se tiendra à carreau. Tu crois? Ouais. Non, moi ce que je vois en lui, c'est plutôt un combattant. Non. C'est fini ça. Oh non, regarde bien. Regarde-le. Regarde-le attentivement. Il est debout. Il a enlevé ses sangles, ses chaînes, tout ce qui ne lui appartenait pas. Tu crois qu'il va faire quoi maintenant? Je sens son envie de m'écraser. Très bien, c'est parfait. Allez, laisse-moi avec Laurent. Laurent, déconnecte. Déconnecte-toi. Bien, tu as entendu tout ce qui a été fait sur toi, ta partie subliminale, ta partie physique. Irs pense que tu vas rester. Non. Bien, j'avais besoin de te l'entendre dire. J'aurais voulu, avant qu'on comprenne comment précisément tu en es arrivé là, que tu puisses observer pleinement ta partie physique, qui, elle, comme tu l'as vu, rencontre de nombreux problèmes aussi, et qui a, je pense, besoin de réponses par rapport à certaines choses. Est-ce que tu veux bien modifier tes fréquences et aller observer ta partie physique? Oui, je veux juste bien repousser tout le monde avant. Alors vas-y, tu en fais ce que tu veux, tu les mets sous cloche, fais les mettre à genoux, tiens. Oui. Et je les mets face à face, les uns les autres. Voilà. C'est bon pour toi? Oui. Allez, alors à 3, on y va, tu vas voir ta partie physique. 1, 2 et 3. Voilà, dis-moi ce que tu vois. La première chose que je vois, c'est qu'il il est décoloré. Il est vidé. Je voudrais savoir tout ce qui est lié à ce problème de sang dans les selles depuis plusieurs années. Oh, Est-ce que tu peux observer et me dire s'il y a une cause ésotérique à cela? oui, oui, Laquelle? complètement. Ce que je...
Ce que moi, je pouvais ressentir au niveau du coccyx. Et les différents flux. Ça devenait insupportable, en fait. Et il y a aussi ces êtres qui évoluent, en fait, dans le physique. Et qui peuvent prendre une place particulière dans le corps, qui devient plus ou moins gênante suivant les positions. D'accord. Il m'a dit tout à l'heure avoir fait, je crois l'année dernière, on va appeler ça un soin fait par un imam, qui l'a beaucoup aidé. Il y a eu de belles choses après, mais depuis, il souffre de troubles digestifs qui étaient déjà présents avant, surtout en termes de constipation, difficulté d'aller à la selle. Est-ce que tu peux me dire s'il y a eu un impact dû à ce soin et à quoi sont dus ces troubles digestifs, ces problèmes de transit? Oui, je vois l'impact. Ça a vraiment comme mis une sorte de protection autour de l'attaque. Et Je sens. Et ça a été un côté vraiment apaisant. Quand tu me parles de l'attaque, tu me parles de l'attaque dans le physique? Oui. D'accord. Par contre, suivant la position de l'assaillant, ça vient bouger. Et là, en fait, ça fait bouger des éléments. C'est ça qui a créé les perturbations, comme si en se débattant, en bougeant, ils avaient créé des désordres. Et quel rapport avec Suite la à ce protection? soin. C'est plus par rapport aux soins qu'à la protection. La protection est venue améliorer certaines conditions. Mais d'un autre côté, ça a détraqué un autre endroit. Ok. Mais la fragilité était là. Et elle est due à quoi? À leur positionnement. D'accord. Bien. Tout ce qui est en lien avec sa douleur, ses douleurs dans le dos et à l'épaule gauche. Oui, je vois les assaillants. Déjà, ça crée comme une lourdeur. Ça crée des tensions. Il y a aussi la résonance avec toujours cet appareil au niveau du coccyx. D'accord. Et par rapport à l'épaule, c'est plus toutes ces tensions accumulées de par ces conditions. Ok. Ça crée comme une déchirure. Tout ce qui est lié à ces problèmes de concentration. C'est pas possible de se concentrer dans ces conditions. Il y a à la fois des mouvements internes, il y a à la fois des mouvements, c'est pas tout à fait externes, mais c'est quand même très rapproché. Oui, c'est dur, c'est pas possible. D'accord. Je voudrais que tu observes les moments où il a pu faire des paralysies du sommeil. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe dans ces moments-là?
Je vois le corps qui bouge. Je vois les grilles. Et je vois le corps qui est transporté. Où ça? À quelques mètres. Comme si, en fait, dans un champ d'action, on passe du physique à une autre partie qui leur appartient. D'accord, donc le corps physique a bien été déplacé, contrairement à ce qu'avait dit Hirs. Oui, de quelques mètres, mais il l'est. Oui, Ah, il prélève. prélève quoi? Des flux et des flux d'énergie. Mhm. Tu peux vérifier s'il y a prélèvement de cellules ou autre, chose physique. Oui, il y en a eu. Mais visiblement, ça les intéresse pas. D'accord. Bien. Déconnecte-toi de la partie physique. Je voudrais que tu reviennes pleinement dans ton espace. Maintenant. Et je voudrais juste que tu me laisses reparler quelques instants avec Hirs. Je voudrais lui demander une précision. Tu es d'accord? Oui. Allez, à 3, tu me laisses parler avec lui. 1, 2 et 3. Hirs, Quoi? ça va? Tu te sens bien? Non. Non? Pourquoi? Je crois que ça me plaît d'être comme ça. Je sais Voilà, pas. merci. Et cette conscience, tu crois que ça lui plaît, tout ce que tu as fait? C'est pas pareil. Ah bon, pourquoi? Ça marche que dans un sens, en fait, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Vous êtes Et des moi, petits. Je oui, veux en pas être attendant, dirigée par des petits. oui, mais en attendant, c'est ce qui se passe. Tu vois, il y a ce que tu veux et ce qui se passe. Donc là, Laurent, maintenant, il va plus te lâcher, c'est lui qui décidera. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous intéressait tant sur cette conscience pour que vous soyez si nombreux, pour que vous lui preniez toute son énergie vitale, toutes ses énergies. Quel pourcentage d'ailleurs, dis-moi? Quel pourcentage d'énergie vitale vous prenez? 65%. Et pour ce qui est des autres énergies de plus basse fréquence? 98%. Ok. Ça l'encourage à en recréer. Bon, calme-toi. D'accord? Je peux pas rester calme. Bah si, tu vas le faire, parce que sinon tu Je vas finir le n'aime nez pas au cette sol. situation. Je suis déjà le nez au sol. C'est Ou bien, quasiment. bien, mais tu peux encore parler, donc tu vois. Laurent pourrait appuyer plus fort sur la tête. Non. Dis-moi, bah si, il pourrait. Tu veux que je lui demande? Non, non, c'est bon. Non? D'accord, bien. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de si intéressant, cette conscience? Pour que vous soyez si nombreux dessus, pour que vous la dépouilliez de cette manière-là? Elle est malléable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Et pourquoi? Parce que sa culpabilité est tellement forte que ça nous permet de tout inverser, de tout utiliser. D'accord. Ok, bon, c'est bien ce que tu me dis là, mais ce n'était pas vraiment le sens de ma question. Pourquoi vous êtes aussi nombreux et comment ça se fait qu'elle vous intéresse autant? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier ou c'est le simple fait que, de par sa culpabilité, vous puissiez l'épuiser à ce point? Est-ce qu'elle a des caractéristiques qui vous plaisent? Ses énergies? Ces caractéristiques n'ont rien qui puisse nous apporter quelque chose d'un point de vue génétique. Mhm. Nous connaissons déjà. Ce n'est pas utile. Mais il y a toujours moyen d'exploiter. Donc nous exploitons.
Pourquoi nous sommes si nombreux? Parce Oui. qu'il fournit à souhait. C'est une fontaine de jouvence. Bien sûr qu'on est nombreux. Laisse-moi avec Laurent. Laurent, déconnecte. Hier, ça a l'air de dire que tu es extrêmement malléable à cause de cette culpabilité si forte. Il a raison, est-ce qu'il y a culpabilité en toi? Oui. Où est-ce que tu la vois, cette culpabilité? Dans chacune de mes vertèbres. Ok, Comme si elle était ma construction. Alors, je voudrais que tu touches cette culpabilité. Je veux même pas que tu la touches, je veux que tu plonges à l'intérieur. Et que tu ailles à l'origine. Je n'arrive pas à sauver comme je le voudrais. Je n'arrive pas à mettre à l'abri ou à cesser les conflits. D'accord. Dis-moi, recadre un petit peu. Tu es où là? Tu fais quoi? Là, Oui. je suis en Irak. D'accord. Comment t'appelles-tu? Padré. Mhm. Qu'est-ce que tu fais en Irak? Je fais signer des traités. Je milite. J'encourage. J'informe. Tu milites pourquoi? Pour que les jeunes ne soient pas embrigadés lors des combats sans fin. D'accord. Tu vis à quelle époque? Je suis en 1972 ici. Mhm. D'accord. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu prennes un temps pour observer sur un plan éthérique ton espace. Maintenant, connecte-toi du plan physique. Observe ton espace. Dis-moi si tu es seul. Observe ton corps. Dis-moi si tu vois des liens qui te relient à quelque chose d'extérieur à ce moment-là. Non, je me vois seule. Ok. Je me sais seule et je veux être seule. Mhm. C'est impératif. Pourquoi? Sinon, ce sont autant de bâtons dans mes roues pour avancer dans ce que je souhaite faire. Dans cette incarnation? Oui, Ou de manière générale? bon, de manière générale. Mhm. Et qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Transmettre, informer, détacher, sauver, mettre à l'abri. D'accord. Bien. C'est beaucoup d'investissement. Oui. C'est beaucoup de précision. Et je dirais que c'est beaucoup de travail, même si je ne considère pas que c'est un travail. D'accord. Je voudrais que tu observes à nouveau ce qui se passe sur le plan physique à ce moment-là. Maintenant. Je voudrais que tu ailles à un moment important. Tu m'as dit donc que tu étais en Irak, tu militais pour éviter que les jeunes ne soient embrigadés. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi cette histoire. Je me sens impuissant. Il y a quelque chose de beaucoup plus ancestral, culturel, que j'ai Dans ce, bien du mal à dénouer. dans ce pays, tu peux dire? Oui. Qu'est-ce que c'est? La place de chacun.
la place de l'enfant, la place de l'homme, la place de la femme, Mhm. la place de l'éducation, de la culture. Et je le sais. Je suis là pour ça. D'accord, mais alors, ça veut dire que tu n'es pas irakien? Non, D'où tu viens? États-Unis. Ok. Donc tu te sens impuissant par rapport à la force de, voilà, tout ce que tu appelles ce culturel qui est là, ancestral. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes qui refusent d'aller au combat, qui s'opposent, ceux qui s'opposent en fait à leur père, à à leur culture, ils sont fusillés, ni plus ni moins, exécutés, comme des traîtres, quel que soit leur âge. Je ressens énormément de culpabilité Mhm. parce que le message de libération, c'est moi qui l'envoie, c'est moi qui le prône. Et en retour, c'est la violence qu'ils reçoivent, comme des chiens. D'accord, je comprends. Alors, je voudrais que tu puisses observer autre chose maintenant. Mmh. C'est d'aller à l'origine de l'interférence. Hier, ça dit que justement, il s'était servi de ta culpabilité, que c'était tellement facile. Je voudrais que tu ailles à l'origine, la toute première rencontre, là où tout bascule pour toi. Maintenant. Je t'écoute. Je suis en Bulgarie. Je surveille. Je je veux mettre ces personnes à l'abri. C'est une Lesquels? mission, d'exfiltration. Ces enfants, ces jeunes. On a monté un groupement Mhm. et c'est ce soir. C'est ce soir que qu'on va tous les exfiltrer. Dis-moi, est-ce que c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, cette mission d'exfiltration, ce signe de triangle que tu avais vu, ces hommes à capuche, ces rituels pédosatanistes? Ah oui, oui. Nous sommes là. Oui, Mhm. Alors avant d'aller plus loin, je vais te demander autre chose. oui, Prends de la hauteur par rapport à tes existences. Il y a quelques instants, tu m'as parlé d'une très grande culpabilité que tu ressentais oui, lors de ta mission en Irak. oui. Même si le temps est simultané pour toi, d'un point de vue éthérique. Mmh. Dis-moi si cette culpabilité, Mmh. tu la ressens déjà lorsque tu es en Bulgarie? Pas encore. Tu la ressens déjà. Oui, je la ressens parce que D'accord. elle ne fait que décupler, en fait, Ok. mon besoin de réussir. Bien. Alors c'est ce moment-là qui m'intéresse. L'origine de ta culpabilité. Donc tu vas te déconnecter de cette expérience en Bulgarie. Je vais te demander de retourner au moment où la culpabilité apparaît dans cette expérience en Irak. Maintenant.
Donc, je voudrais savoir, tu t'es donné pour mission d'aider, de sauver, de transmettre. Tu te retrouves confronté à une situation où donc des jeunes qui s'opposent sont fusillés. Alors, je voudrais que tu observes ces jeunes qui se sont opposés. Prends-en un, par exemple. Je voudrais que tu regardes. Est-ce que c'est son choix? Attends, j'arrive pas à le regarder. Coupe-toi des émotions. Prends uniquement l'information. Uniquement l'information, comme si tu observais. Attends. Prends un instant pour toi. Je ne te demande pas d'observer forcément le moment où il est fusillé. Je te demande d'observer le moment où il fait le choix de s'opposer. Et j'aimerais que tu regardes ce choix qu'il fait, D'accord. ce risque qu'il prend. D'accord. Est-ce que c'est son choix plein, oui ou non? Oui. Bien, Oui. Total. j'en veux un deuxième. Regarde. Oui. C'est le cas aussi? Un peu moins. Mhm. Mais c'est plutôt la volonté de sa sœur qui l'entraîne dans ce refus. D'accord. Bien. Mais ça veut dire que c'est un choix qui est fait de leur part. Si tu Oui. reviens à ce premier où tu vois ce choix plein. Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait et qu'est-ce que ça apporte? Il l'a fait parce que ça a éclairé quelque chose chez lui qui a mis en avant le fait que lui-même alimentait un système dont il ne voulait pas. Mhm. Il voulait sortir en fait de cette coquille qu'il maintient. Retrouver une forme de liberté. D'accord. Donc, si tu n'avais pas transmis l'information, milité, Oui. qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'à ce moment-là, il aurait pu s'éclairer? Est-ce qu'il aurait Non. fait ce choix de s'opposer, Non. d'être fusillé, certes, dans le physique, j'entends. Mais ce qui est intéressant, c'est les répercussions. Toi, tu culpabilises pour quelque chose qui a ramené de la lumière quelque part, sur un autre plan. Oui, je sais, mais j'ai du mal à assumer les effets collatéraux. Je voudrais du zéro défaut. Est-ce possible? Zéro défaut. Non, Tu ne, justement, je me rends tu- compte que ce n'est pas Mais oui, possible. parce que ce qui pour toi est un défaut est peut-être un choix personnel d'autre conscience. Chaque conscience fait ses propres choix. Ça voudrait Oui. dire que le zéro défaut, tu mets une action en place et tu choisis pour tout le monde. Toi aussi, tu prends des risques en venant militer dans ces D'accord, pays-là. ça y est. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Moi, je n'ai pas l'impression de prendre de risques aussi, oui. Non, c'est Non? pas tout à fait la notion de risque. D'accord. En tant que militant, pour faire en sorte que les gens ne s'embrigadent pas dans les Mhm. combats, est-ce que tu crois que tu ne déranges pas? Si, totalement. Donc dans le physique, si tu déranges, qu'est-ce qui pourrait se passer? Que je sois exécutée, Donc c'est un risque, empoisonnée. c'est un choix que tu as fait. Oui. Donc laisse faire les autres, laisse faire en sorte que les autres fassent leur propre choix. Rien ne les oblige à t'écouter, à s'opposer, s'ils ne sont pas prêts, si ce n'est pas leur chemin. Oui. Donc dis-moi si tu as toujours besoin de cette culpabilité, si tu ressens quelque part ce besoin de zéro défaut, dis-moi tout ce qui te gêne maintenant.
Tout ce qui n'est pas complètement clair pour toi encore, qui te met le doute. Non, ça s'éclaircit. Oui, Je crois que j'ai confondu tout ce qui peut s'apparenter à une minorité, que ce soit par l'âge ou le statut social, avec, avec ce qu'elle est en réalité, la lumière qu'elle est. d'accord. Bien. Alors, est-ce qu'il est temps de te débarrasser pleinement de cette culpabilité, de tout ce qui émane de cette culpabilité? Oui, Alors, vas-y, sors-la complètement. Enlève-la, décolle-la de chacune de tes vertèbres. Tu m'as dit que c'était ta construction. Crée-toi une nouvelle construction. Comment tu te sens? plus apaisée. Mhm. Observe ton corps. Et moi, s'il y a d'autres choses que tu souhaiterais modifier dans ton fonctionnement, des programmations, les croyances, des émotions qui se seraient accumulées. La moindre petite poussière, pas de grain de sable. Injustice, Tu la ressens où? dans mes bras, dans mes mains. Touche-la et dis-moi pourquoi tu ressens de l'injustice encore. C'est un pendant de ce que je ressentais tout à l'heure. D'accord, bien, alors vas-y. Oui. Nettoie tes bras, tes mains. Oui, Autre c'est chose? fait. Non. Alors observe maintenant, tu t'es libéré de tout ça. Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire de cette incarnation en Irak? Je, je veux faire la même chose Oui, de façon juste un peu plus subtile pour que ce ne soit pas dans l'affront, mais plutôt comme des graines qui sont semées, qui vont permettre à chacun de s'en saisir et d'évoluer différemment s'il le souhaite. d'accord, très bien. Alors je vais te laisser justement. Tu as une mission à remplir. Merci à toi. Laurent, déconnecte-toi complètement. Reviens ici et maintenant dans ton espace. Comment tu te sens, Laurent? Ça va. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu es une femme, Oui, c'est vrai. tu es sur Terre. Mhm. Oui, Je viens de la part de ta partie physique oui. qui rencontre certaines problématiques et j'aurais voulu savoir si tu étais d'accord pour l'aider, tout simplement. Bien entendu. Mhm. Dis-moi, toi d'abord, est-ce que tu es seule dans ton espace à l'instant où je te parle? Oui. Mhm. D'accord. Alors, je vais te demander de modifier ta perception et d'aller observer ta partie physique. Maintenant, module tes fréquences et dis-moi comment tu la vois. Soucieux. Oui, Oh. Il y a une forme
de panique à l'intérieur, Mhm. comme s'il ne savait plus qui il était et comment il allait construire demain. D'accord. Est-ce que tu veux bien modifier et lui donner ces informations-là? Oui. Oui. Est-ce que tu peux regarder ce corps physique qui a été malmené Mhm. et me dire si tu perçois quelque chose à faire au niveau du transit, de la digestion, au niveau anal ou même ailleurs. Ah oui, oui. C'est très abîmé. Voilà. Bien. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Mhm. Oui, rééquilibrer au niveau des émotions. Créer quelque chose de plus stable. Voilà. D'accord. Ça te semble bon? Oui, c'est mieux. Ok. Est-ce que tu veux bien maintenant observer le lieu de vie et me dire si les énergies te plaisent dans ce lieu? Non, me plaise pas. Me plaise Non. pas du tout. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Mm. Quoi? Comme des présences lointaines. Des âmes perturbées. Qui sont présentes, qui passent? Qui sont au loin et qui sont perturbatrices. D'accord. Comme des échos. Bien. Alors je te laisse, on va dire, changer la couleur de ce lieu de vie. Oui. Oui. C'est bon pour toi? Oui. D'accord. Alors, tu peux te déconnecter du lieu de vie, revenir pleinement dans ton espace. Maintenant. Et j'aurai une question. Je ne sais pas si tu pourras m'y répondre. Mhm. Lors de rapports amoureux avec son ami, au moment où il y avait, on va dire, interférence au niveau de ta partie physique, des êtres qui étaient là, est-ce que tu peux me dire s'il y a eu un impact sur l'ami de Laurent lors de ces rapports? Elle dit se sentir parfois mal ou vidé. L'idée, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il pioche, se servent. Ok. Est-ce que les interférents présents sur ta partie physique ont pu, on va dire, je vais utiliser cette expression, mettre la main Non. sur la partie physique? Non. Non. Mais ils piochaient des énergies. Oui. Ok. Très bien. Ah, je te remercie. Dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites vivre dans cette incarnation? Moi, je veux être un rayon de soleil. Mhm. C'est quoi être un rayon de soleil pour toi? C'est être quelqu'un de tellement rayonnant que les autres peuvent irradier aussi. Tu sais, c'est comme quand tu as un fou rire et que l'autre personne va rire aussi sans savoir pourquoi. Juste parce que c'est agréable, juste parce que c'est communicatif. D'accord.
C'est ça. Ok, bien. Je voudrais simplement que tu regardes ta partie physique. Donc, fais des combats de boxe. Jusqu'à maintenant, lors de ces combats, elle utilisait cette espèce de rage et de haine lors de ces combats. Oui. Comment tu perçois la situation aujourd'hui? Il n'y a plus la rage. Oui. Alors, est-ce que tu peux peut-être lui donner un conseil ou non sur la façon d'utiliser autre chose, puisque jusqu'à maintenant, on va dire qu'il ne connaît quasiment que ça. Mhm. Je regarde comment répartir l'énergie. Mhm. C'est quelque chose qui est difficile pour moi Pourquoi? parce que je n'aime pas cette notion de combat. Mhm. Je n'aime pas cette notion d'adversaire, même dans le jeu. D'accord. Pour autant, si c'est quelque chose qu'il souhaite, Au jour d'aujourd'hui. Après, oui, je ne sais pas comment les choses ont bougé dans dans la le temps. stature, dans les muscles, Mhm. l'énergie circule. D'accord. Elle Très est bien. là. Si c'est un moyen dont il a besoin pour se prouver qu'il existe, il aura l'énergie. Elle est là. D'accord. Bien, est-ce que tu souhaites partager autre chose ou est-ce que je peux te laisser? Je regarde. Non, c'est bien. C'est bon. D'accord, très bien. Mais Oui. écoute, je te remercie pour ce partage et je te souhaite une très belle continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte complètement. Ouais. Dis-moi, dis-moi comment tu te sens. Je te vois hausser les sourcils. Oui, ça va. D'accord. Allez, retour à la maison. Maintenant. Bien, comment tu te sens? Bien. Parfait. Laurent, je vous laisse réactiver le micro, s'il vous plaît. Voilà. Comment ça a été pour vous, ce que vous avez entendu pendant cette séance? Pas mal de choses qui me correspondaient. Oui. Ouais. C'est tout l'a fait. Au début, il s'appelait Padre, c'est ça? En Irak? Oui, celui qui était en Irak. Padré. Ouais, des fois, j'ai l'impression de. Padré. C'est ça, Ouais, j'ai envie Padré? de. Ouais, des fois, je rigole, je dis oh, Padre. D'accord. Il y a des trucs comme ça. Je me sens beaucoup mieux en tout cas. Je me Euh, sens. De toute façon, c'est vrai que bon, je m'en doutais un petit peu qu'on allait aller vers ça. De toute façon, vu ce que vous m'aviez décrit, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la possession physique. Et ça, vous le ressentiez aussi, je pense, quand on disait c'est pas ton regard, c'est pas toi. Vous aviez l'impression que c'était pas vous qui faisiez des choses. Donc il y avait à la fois la possession physique avec des êtres. Il a dit hier, une quinzaine qui tournaient comme ça, donc pas toujours les mêmes. Voilà, pour le plaisir. Donc ça veut dire que émotionnellement, c'est compliqué. Physiquement, c'est compliqué parce qu'en fonction, votre conscience l'a bien dit, de la position qu'ils avaient dans le corps, ils ont détraqué pas mal d'endroits, entre autres aussi toute la partie justement coccyx, anal, le transit. Et il y avait aussi cet implant qui était installé au niveau du coccyx, qui à la fois récupérait toutes les émotions de souffrance, de frustration, mais faisait entrer aussi beaucoup d'émotions. La déviance sexuelle, les compulsions, enfin tout ce que vous pouviez ressentir. Donc il y avait des infos qui passaient, il y avait la possession physique.
Donc oui, forcément, c'était très, très lourd. Et ça, depuis enfant, hein, on dit qu'ils ont commencé à mettre en place ça depuis 4 ans. Je crois qu'ils disaient les premières visites dans le physique, des grilles, et 5 ans, la possession physique. Et puis, vous l'avez ressenti de toute façon étant enfant, hein. Vous m'avez dit qu'il y avait des choses qui vous paraissaient pas normales par rapport à votre âge, surtout au niveau de la sexualité, puis même cette colère, cette rage qui était déjà là. Et puis au fur et à mesure du temps, ce qui les intéresse, eux, c'est de prendre de plus en plus de place. Voilà. Et tout ça, on va dire à cause d'une émotion qu'a créé justement Padré, cette espèce de culpabilité d'avoir vu des gens mourir à cause de lui, ce qu'il pensait. Et puis au fur et à mesure de ses existences, il a été confronté à d'autres situations où la culpabilité a grandi. Ça fait une faille émotionnelle qui fait qu'un jour, il y a une porte ouverte, quoi. Oui, puis il y avait une notion de punition, hein, qui était très forte. Oui, Il c'est ce n'était qu'il pas au bon disait, endroit, hein. hein. Tu es puni, tu seras Oui. seul, voilà, tu as mal fait. Mm. Je pense qu'ils ont dû lui Je dire à sentais plusieurs beaucoup, moments. surtout étant jeune, je sentais ces résultats. Enfin, il y a des situations où je le sentais en moi, et il y a même des situations dans cette vie-là qui revenaient. Parce que moi, je me battais et je leur disais non, je leur ai toujours prouvé le contraire. C'est pour Oui, ça oui, que je oui. suis arrivé là où j'en suis, ce que j'ai toujours été. Ah, je peux pas le faire. Attends, ben, je vais te montrer, tu vas voir. Assis-toi là, reste sur le côté et je vais te montrer. C'était beaucoup ça. Surtout pour le bac. Il y a un exemple que j'ai, une anecdote, c'était pour le bac. On me disait, tu n'auras jamais ton bac. Ah ouais, t'es sûr? Ben, j'ai obtenu mon bac et j'ai réussi à faire mon cursus universitaire. Oui, mais c'est ce que je vous avais dit, on sent qu'il y a un mental et une force très, très Complètement. puissante derrière ça. Même la conscience, hein, elle le disait, hein, elle s'était allée au front, extrême aventurier, c'est-à-dire que il y va. D'ailleurs, on voit, hein, on le retrouve sur juste 2 existences. Il est juste en Irak pour éviter les combats. Après, il va en Bulgarie pour exfiltrer des gamins. Donc voilà quoi. Il est pas plan-plan sur son canapé. Non, pas vraiment. Donc c'est s'il faut y aller, j'y vais quoi. S'il faut y Ouais. aller, j'y vais. Donc bon, voilà. C'est terminé. Maintenant, il va falloir laisser passer du temps pour voir comment ça va se métaboliser pour vous, comment vous allez vous sentir. Il va y avoir beaucoup de mouvements aussi. Mais voilà, ça c'est fini. D'accord? Je ne sais pas comment dire, mais je me sens déjà bien là. Donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec ça, mais je me sens libéré d'un poids. Écoutez, tant mieux, tant mieux. C'était le but. Donc voilà. Laurent, je vais couper l'enregistrement, mais on va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi juste si vous êtes toujours d'accord pour publier votre séance. J'ai réfléchi, je vous reviens vers vous. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. D'accord. Plaisir. Allez, je coupe Merci à l'enregistrement vous. et on reste là.